L'IA est-elle sur le point de se heurter à un mur? Les amis, bonjour à tous. Je disais déjà ça il y a quelques mois, pendant que tout le monde perdait la tête sur ChatGPT. Et maintenant, les preuves s'accumulent tellement vite que même les sceptiques ne peuvent plus les ignorer. Commençons par la vérité brutale sur l'IA que personne ne veut admettre. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a une limite intrinsèque, et ce plafond s'appelle l'énergie. Chaque percée en IA nécessite exponentiellement plus de puissance de calcul, plus de data centers, plus d'électricité, plus d'infrastructures physiques. On parle de consommation énergétique qui pourrait alimenter des villes entières juste pour entraîner un seul modèle. Sam Altman, le patron d'OpenAI qui a fait ChatGPT, l'a déjà dit. Il nous dit « Nous avons besoin de percer dans la production d'énergie juste pour continuer à faire progresser l'IA ». Alors, arrêtons-nous juste 20 secondes sur ce point-là et réfléchissez à ça. Toute la révolution de l'intelligence artificielle aujourd'hui est bloquée par une seule chose, l'électricité. Mais le quantique opère sur un paradigme complètement différent. Donc, voici ce que les journalistes tech ne vous diront pas parce que la plupart d'entre eux ne le comprennent pas eux-mêmes. Il y a un vieux dicton qui dit qu'on peut expliquer la physique quantique, de façon précise ou de façon compréhensible, mais jamais les deux en même temps. Je vais quand même essayer de le faire, je vais essayer de faire les deux parce que c'est trop important pour que vous passiez à côté de ce qui est en train de se produire en ce moment même. L'informatique quantique ne pense pas juste plus vite, elle pense différemment. Alors que les ordinateurs classiques, y compris l'IA, traitent l'information de façon séquentielle, même quand ils le font très rapidement, les ordinateurs quantiques, eux, accèdent à plusieurs états simultanément. On va pas rentrer dans les détails techniques, mais ils ne calculent pas à travers les problèmes. Ils existent dans toutes les solutions possibles en même temps, puis s'effondrent sur la bonne réponse. Oui, mesdames, messieurs, c'est ça la physique quantique, c'est assez étrange. La puce Willow de Google vient de le prouver. Il a fallu 5 minutes pour résoudre ce qui prendrait à nos superordinateurs les plus rapides aujourd'hui 10 septillions d'années. C'est un 10 avec 24 zéros après. Donc pas 10 fois plus rapide, pas 1000 fois plus rapide, 10 septillions de fois plus rapide. Alors oui, il faut nuancer. Ce benchmark-là spécifique n'a pas d'application pratique directe. Les ordinateurs quantiques actuels restent des prototypes de recherche et non pas des machines prêtes pour votre bureau. Ils fonctionnent à des températures proches du zéro absolu et coûtent des fortunes. Mais ce qui compte, c'est ce que ça révèle sur le potentiel de cette technologie. C'est exactement ce que l'on disait des premiers ordinateurs dans les années 50. On disait oui, ils sont énormes, ils sont chers et à quoi ça sert? Et vous le voyez, on connaît tous la suite. Vous avez maintenant tous dans votre main, dans vos smartphones, plus de puissance que tous les ordinateurs des années 1950. L'IA reste aujourd'hui bien plus accessible et applicable, mais le quantique progresse à une vitesse que personne n'avait anticipée. Et quand il atteindra sa maturité, l'IA seule ne pourra pas rivaliser sur certains types de problèmes, parce qu'elle reste liée aux lois de la physique classique aujourd'hui. En ce moment, il n'y a qu'environ 200 ordinateurs quantiques dans le monde tout entier. Petite nuance, la Chine en possède un nombre inconnu qu'elle refuse de divulguer, ce qui devrait vous dire tout ce qu'il faut savoir sur la valeur qu'elle accorde à cette technologie. Le secteur quantique pourrait valoir 97 milliards de dollars d'ici 2035, même si je pense que les chiffres sont très sous-estimés. Et pendant ce temps, l'IA est projetée en trillions, des milliers de milliards de dollars. Mais voici le truc, cette projection pour l'IA suppose qu'elle peut continuer à progresser indéfiniment, sauf que je pense qu'elle ne le peut pas, ou du moins pas sans la quantique. Et heureusement pour nous, dans ce domaine-là, ça avance très très vite, et ça va bientôt être débloqué. Un des plus grands experts du quantique, Rajeb Azra de Quantinuum, l'a dit ouvertement. Il dit « Le domaine de l'informatique quantique est dans mon esprit. Quand on regarde les applications potentielles, il est aussi grand, sinon plus grand que l'IA. » Et le professeur Sir Peter Knight, un des plus éminents scientifiques quantiques britanniques, l'a exprimé lui aussi de façon encore plus dramatique, des choses qui prendraient l'âge de l'univers à calculer, même sur les superordinateurs les plus puissants, pourraient être réalisées probablement en quelques secondes. L'âge de l'univers en quelques secondes. Ce n'est pas une amélioration de l'IA, c'est un changement de paradigme complet. Maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi l'IA a besoin du quantique pour survivre. L'architecture actuelle de l'IA nécessite des quantités massives de données d'entraînement, une puissance de calcul énorme et des algorithmes de plus en plus complexes juste pour faire des améliorations incrémentales aujourd'hui. Elle atteint un certain rendement décroissant. Chaque percée nécessite exponentiellement plus de ressources que la précédente. Mais l'informatique quantique peut traiter cette même information de façon fondamentalement différente.
Au lieu de s'entraîner sur des milliards de points de données séquentiellement, les ordinateurs quantiques peuvent évaluer tous les patterns possibles simultanément, tous les chemins en même temps. Quand vous combinez l'informatique quantique avec l'IA, ce que les chercheurs appellent le quantum machine learning, vous n'obtenez pas juste une IA plus rapide, vous obtenez une IA qui est capable de résoudre des problèmes actuellement impossibles. Voici ce que ça signifie concrètement dans le monde réel. Ce sont des exemples que j'aime utiliser tout le temps, mais qui sont extrêmement parlants. D'abord, la découverte de médicaments. Actuellement, il faut 10 à 15 ans et des milliards de dollars pour développer un nouveau médicament. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nombre quasi infini de combinaisons de molécules à tester. Les ordinateurs quantiques peuvent simuler toutes ces combinaisons simultanément. On parle de médecine personnalisée, de médicaments conçus spécifiquement pour la chimie de votre corps à vous, qui deviendrait la routine au lieu de science-fiction. Autre domaine, la modélisation climatique. Vous savez, les modèles climatiques actuels nécessitent des simplifications massives parce qu'elles ne peuvent pas traiter toutes les variables, c'est trop complexe. Eh bien, les ordinateurs quantiques peuvent modéliser des systèmes météorologiques entiers avec une précision sans précédent, qui nous donnerait, écoutez bien, des décennies d'avertissements sur les patterns climatiques. Oui, on pourrait prédire la météo d'ici 6 mois, 7 mois, 8 mois, etc. Ensuite, la modélisation financière. Là, chaque banque d'investissement se bat actuellement pour développer des capacités quantiques, parce que les ordinateurs quantiques peuvent traiter toutes les variables du marché simultanément. Théoriquement, on peut trouver des patterns et des opportunités littéralement invisibles pour l'informatique classique. Autre domaine, l'optimisation énergétique. Là, c'est les réseaux électriques nationaux qui investissent dans la recherche quantique pour résoudre ce que l'on appelle le load shedding, donc l'équilibrage de milliers de ressources d'énergie en temps réel pour éviter les blackouts. Vous savez, notre grille électrique devient de plus en plus complexe et ça devient exponentiellement plus complexe avec les énergies renouvelables. Vous vous souvenez certainement du blackout qu'il y a eu il y a très peu en Espagne, c'était dû à cela. Et plus nos réseaux électriques vont devenir complexes, plus ça va devenir une question critique. Autre aspect, la logistique. Par exemple, Airbus utilise des algorithmes quantiques pour optimiser le chargement des avions. Alors vous pourriez me demander, mais pourquoi ils font ça ? Parce qu'un avion utilise des milliers de kilos de carburant supplémentaires si son centre de gravité est décalé ne serait-ce que de quelques centimètres. Le quantique peut calculer l'optimisation parfaite sur des milliers de variables instantanément. Maintenant, voici le côté sombre dont personne ne parle ouvertement. Le Q-Day. C'est le nom qu'il donne au moment où les ordinateurs quantiques deviendront assez puissants pour casser tout le chiffrement actuel. Chaque mot de passe, chaque secret, chaque message chiffré que vous avez envoyé, tout ce qui est stocké derrière des verrous numériques, c'est-à-dire à peu près tout aujourd'hui, deviendrait accessible. Et ça commence à arriver. Les experts estiment autour de 2030. La Chine pratique en ce moment ce qu'on appelle le Harvest Now, Decrypt Later. En gros, elle vole des données chiffrées maintenant et les stocke, sachant qu'elle pourra les déchiffrer dans quelques années. Un ancien officiel du renseignement britannique a dit qu'il est crédible que presque tous les citoyens britanniques auront eu des données compromises, volées ou stockées en attente de ce fameux Q-Day. Ce n'est pas théorique, Apple et Signal ont déjà déployé le chiffrement post-quantique, mais il ne peut pas être appliqué rétroactivement aux données déjà chiffrées à l'ancienne. Ce qui signifie que tout ce que vous avez fait numériquement jusqu'à maintenant est potentiellement accessible une fois que les ordinateurs quantiques atteindront une puissance suffisante. Alors voici pourquoi le quantique va éclipser ou démultiplier l'IA. Premièrement, l'IA s'épuise en énergie, le quantique non. L'IA a besoin d'exponentiellement plus d'énergie pour continuer à progresser. La quantique opère selon des principes qui permettent justement de résoudre des problèmes exponentiellement plus difficiles sans nécessiter exponentiellement plus de ressources. Vous voyez la logique ? Deuxièmement, l'IA est du logiciel. Le quantique, c'est le matériel qui permet des logiciels impossibles. C'est une réinvention fondamentale de ce que signifie calculer. Troisièmement, l'IA optimise ce qui existe. Le quantique découvre ce qui n'existe pas encore. Quatrièmement, la convergence est inévitable. Et quand elle arrivera, la quantique va gagner et se fusionner avec l'IA. Éventuellement, l'IA tournera sur des ordinateurs quantiques. L'IA quantique fera ressembler l'IA actuelle à une simple calculatrice, tellement ça sera différent et puissant. Et à ce moment-là, l'infrastructure quantique deviendra la technologie la plus précieuse sur Terre. Alors, maintenant, voici ce que vous devez comprendre sur le timing actuel. Nous sommes exactement au point d'inflexion, où l'argent intelligent passe du battage médiatique de l'IA à la réalité quantique fusionnée avec l'IA. Vous savez, les actions quantiques ont pris une claque récemment. Certains analystes prédisaient des chutes jusqu'à 62%.
Alors qu'est-ce que cela signifie maintenant? Ça veut dire que le cycle de la hype est en train de se vider. Les touristes s'en vont et les vrais bâtisseurs obtiennent des réductions maintenant. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec l'IA. Avant le moment de ChatGPT, tout le monde pensait que c'était surévalué. Puis, soudainement, ça ne l'était plus. Beaucoup se mordent la langue et auraient voulu investir sur Nvidia très tôt. La différence, c'est que le plafond du quantique est exponentiellement plus haut que celui de l'IA ne le sera jamais. Aujourd'hui, l'IA va plafonner quand elle atteindra les contraintes énergétiques et les limites computationnelles. Le plafond du quantique, lui, c'est de résoudre justement des problèmes qui prendraient plus longtemps que l'âge de l'univers avec des méthodes classiques. Voici à quoi vont ressembler très probablement les 5 prochaines années. 2026-2027, les capteurs quantiques deviennent mainstream. On les voit déjà partout dans la technologie de scanner cérébral par exemple, qui fonctionne sur des enfants qui ne peuvent pas rester immobiles. Quelque chose qui était impossible avant. 2027-2028, l'informatique quantique a atteint des applications pratiques dans la découverte de médicaments, la modélisation financière et la cryptographie comme on l'a vu. Les premières percées pharmaceutiques majeures utilisant la stimulation quantique sont annoncées. 2029-2030, le Q-Day arrive. La fameuse apocalypse cryptographique force une reconstruction complète de la sécurité numérique mondiale. 2030 et au-delà, l'IA quantique émerge. L'apprentissage automatique fonctionnant sur substrat quantique résout des problèmes qu'on ne peut même pas formuler actuellement. Et c'est là que tout change. Pour finir, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Vous savez, ces machines fonctionnent à des températures proches du zéro absolu, utilisant des diamants synthétiques et des lasers dans des conditions si fragiles que même la lumière les perturbe. Elon Musk lui-même a dit qu'elles fonctionneraient mieux dans les cratères perpétuellement ombragés de la Lune. Et il ne plaisante pas. Nous construisons une technologie actuellement qui ne peut littéralement pas fonctionner dans la réalité normale. Elle nécessite des conditions qui n'existent pas naturellement sur Terre. Maintenant, nuançons un tout petit peu les propos. Le quantique n'est pas non plus une baguette magique. Ce sont des machines qui restent incroyablement fragiles aujourd'hui, hors de prix et réservées pour l'instant à des cas d'usage très spécifiques. On ne va pas remplacer votre ordinateur portable ou votre ordi par un ordinateur quantique dès demain matin. Et l'IA classique va continuer à dominer pendant des années pour la grande majorité des applications. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le quantique et l'IA ne sont pas en compétition, ils vont fusionner. L'IA quantique, c'est la combinaison des deux, et c'est là que ça devient vraiment puissant. Le quantique va amplifier l'IA et pas le remplacer. Il va lui permettre de résoudre des problèmes qu'elle ne peut pas toucher aujourd'hui. Alors, le quantique sera-t-il une révolution encore plus grande que celle de l'IA ? La vraie réponse, c'est que la question est mal posée. En fait, vous l'avez compris, je pense maintenant, le quantique va devenir le turbo de l'IA. Ça va devenir ce qui va alimenter les IA du futur, donc possiblement quelque chose qu'on appellera l'IA quantique. Et ceux qui maîtrisent l'IA aujourd'hui seront les mieux placés pour exploiter cette convergence demain. Alors voici ma prédiction. D'ici 2030, les professionnels les plus recherchés ne seront pas ceux qui connaissent uniquement le quantique, ni ceux qui connaissent uniquement l'IA. Ce seront ceux qui comprennent comment les deux vont interagir dans le futur. Et voici ce que ça signifie pour vous concrètement. L'IA n'est pas une mode passagère qu'il faut ignorer en attendant que le quantique arrive. En fait, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. L'IA, c'est le fondement du futur. C'est la compétence de base que vous devez maîtriser maintenant pendant que le quantique mûrit dans les labos. Ceux qui attendent en se disant que l'IA va être dépassée se retrouveront largués deux fois. Une fois par l'IA, une autre fois par la quantique. La question n'est pas de savoir si le quantique va transformer le monde. Ça va arriver. La question, c'est: aurez-vous les compétences pour surfer sur cette vague quand elle arrivera ? Et ces compétences, elles se construisent maintenant avec l'IA. L'ère quantique arrive. Mais pour en profiter, il faut d'abord maîtriser l'ère actuelle. Et l'ère actuelle, c'est l'ère de l'IA. Messieurs, dames, si vous voulez arrêter de regarder ces révolutions technologiques passées et commencer à en faire partie, si vous voulez construire maintenant des compétences qui vous rendront indispensables dans les 5 prochaines années, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N.
Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.